le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs, et toutes les personnes qui prennent leur temps pour écouter cet enseignement à travers cet audio. Que Dieu vous aide afin que vous puissiez comprendre certains points très importants, certaines questions que les personnes m'ont faites à travers les courriers. On me pose des questions et moi je crois comprendre qu'il s'agit de personnes récentes dans l'Église, des personnes qui sont à peine en train d'écouter les enseignements. Les frères et sœurs de l'Église connaissent la doctrine et se sont chargés de diffuser tout cela aux personnes. Mais il y a des personnes qui me demandent, alors aujourd'hui nous allons essayer d'éclairer certaines questions. Et parmi celles-ci, nous avons celles qui concernent l'arbre de Noël, car on me demande sur cela, à savoir si cela est mauvais, s'il s'agit d'un péché, s'il s'agit d'une idolâtrie par rapport à l'arbre de Noël. Lorsqu'on lit et on fait des recherches dans l'histoire de l'Antiquité, les personnes, le peuple grec, le peuple romain, ils avaient beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de mythologie, ils avaient 1000 croyances, 1000 dieux, et célébraient des fêtes à leurs dieux. Mais cette célébration vient depuis Adam et Ève, disons-le ainsi, que le diable a commencé à apprendre à l'humanité, aux personnes, de s'éloigner du chemin de Dieu. Il a commencé à enseigner que les personnes devaient croire en plusieurs personnages, esprits, démons, morts, des choses de la nature, des objets de la nature, des animaux, des arbres, des fleuves, des océans. Et les personnes ont commencé à vénérer toutes ces choses, à avoir beaucoup de croyances sur chaque élément et sur beaucoup de dieux. Alors, ceci par rapport à l'arbre, on dit qu'on le célébrait à un dieu qui était né en décembre à l'époque. Il semblerait que ces dieux étaient romains, car nous avons le calendrier romain, et ils vénéraient leurs dieux et célébraient ces fêtes. Et pour réaliser cette fête, ils posaient cet arbre, et cet arbre apportait beaucoup de fruits. Alors, il s'agissait d'une bénédiction, de jouissance pour les personnes, car chaque année, ils établissaient cet arbre et le décoraient selon ce qu'ils avaient, afin que cet arbre puisse leur donner, les rassasier en abondance par rapport à la nourriture. Donc le temps est passé, et ensuite, lorsque le christianisme est apparu après le Seigneur Jésus-Christ, les personnes ont commencé à écouter l'Évangile et on interdisait aux personnes d'être idolâtres. On leur enseignait qu'il fallait s'éloigner de toute chose qu'on appelait idolâtrie. Mais les personnes, pour elles, c'était très difficile car elles apportaient déjà leurs coutumes, leurs traditions, les banquets, leur nourriture, l'arbre de Noël. Ils l'ont changé, il ne s'agissait plus de l'arbre de Noël et de leur Dieu, mais les personnes l'ont changé pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, donc on ne peut pas lui célébrer une naissance. Car c'est Dieu, alors on ne va pas parler du divin enfant, car nous sommes sinon en train d'offenser, en train de tomber dans l'idolâtrie, car pour cette date du 25 décembre, les personnes célébraient la naissance d'un dieu, celle d'une statue. Ça, c'était la croyance de ces personnes, et c'est pour ça qu'elles faisaient aussi des crèches. Elles faisaient cela. Mais, je répète à nouveau, lorsque le christianisme arrive, comme les personnes ne voulaient pas s'éloigner de leur tradition, et parmi ces personnes, il y avait celles qui prêchaient, car beaucoup de fausses personnes se sont levées pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour obtenir un gain en leur faveur, en réalisant leur propre commerce, mais aussi en gardant leurs propres serviteurs. Alors, on leur permettait de réaliser toutes ces choses, puis on leur disait « Cet arbre que vous apportez, vos fêtes, vos traditions, changez-les et dites maintenant qu'il s'agit de l'arbre de Noël ou qu'il faut réaliser une crèche, en faisant allusion à la naissance de Jésus, car lui, il est né là-bas, dans une étable, un lieu où on gardait les animaux pour
pour qu'ils puissent dormir pendant la nuit. Donc on appelle cela des crèches, des auges. Et les personnes ont commencé à réaliser cela. Dans d'autres pays, on n'appelle pas cela des crèches, mais des endroits de naissance. Mais c'était cela, un lieu où les animaux dorment pendant la nuit pour les protéger du froid et des bêtes sauvages. À partir de là, les personnes ont commencé à mélanger le christianisme avec tout ce genre de choses et établir le nom de Jésus-Christ parmi ces choses qu'il fallait célébrer l'anniversaire, la naissance de Jésus le 25 décembre, sachant qu'il s'agissait de la naissance d'un dieu païen. Et par rapport à la crèche ou à la naissance, c'était quelque chose qui appartenait au paganisme, car on célébrait un rituel. Donc, voici ce que les nations apportaient lorsque l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est apparu. Une fois apparu l'évangile, les personnes ont commencé à mélanger une chose avec l'autre et ont continué avec leur tradition. Nous qui connaissons la parole de Dieu, le Saint-Esprit et Dieu nous enseigne que nous ne devons pas pratiquer toutes ces choses, car tout cela ce sont des croyances, des traditions des hommes, de l'humanité, et nous devons nous éloigner de tout cela, car tout cela réellement est mauvais, c'est un péché, c'est une idolâtrie. Alors, je vois que les personnes, pendant le mois de décembre, les personnes établissent des lumières dans tous les lieux, dans les arbres, sur leurs maisons et décorent leur foyer avec toutes ces lumières. Je pourrais dire que cela est bien car il s'agit du dernier mois de l'année, sans mélanger la religion et sans émettre le nom de Dieu dans toutes ces choses. C'est juste établir des lumières pour illuminer la ville, pour égayer la ville, car l'année est passée et se termine. Ça par rapport au calendrier romain, car il existe d'autres calendriers. Puis, je connais des pays, des lieux, des endroits, durant une période de l'année, il y a 6 mois de nuit et 6 mois de jour du côté du pôle Nord. Là-bas, dans ces villes, lorsqu'il s'agit de 6 mois d'hiver, tout est obscur, il n'y a pas de journée éclairée, et de ce fait, les personnes éclairent les villes avec ces lumières afin que les personnes se réjouissent. Car beaucoup de personnes peuvent tomber dans la dépression par le fait de voir tout obscur durant 6 mois, et les lumières les rendent plus joyeuses. Donc peut-être pour les personnes ou les enfants, car les enfants sont très curieux et veulent obtenir tout, et veulent vivre et expérimenter tout ce qu'ils entendent et écoutent, et ce genre de lumière plaise beaucoup aux enfants. Alors ne pas avoir cet arbre de Noël, mais plutôt des lumières qui éclairent au niveau du jardin ou au niveau des maisons, là où vous pouvez décorer et poser ces lumières, juste pour dire qu'il s'agit du mois de décembre qui marque la fin d'année. Alors nous pouvons célébrer cela en établissant ces lumières si vous vous sentez heureux avec toutes ces lumières multicolores. Le voir sous cet angle, mais non sous l'angle de l'idolâtrie, de la croyance, et qu'il faut poser cet arbre de Noël. Donc, pour les personnes qui me posent la question si vous voulez plaire à Dieu, alors vous allez vous éloigner de toutes ces choses. Mais si vous avez des enfants en bas âge qui vous exigent de réaliser ces choses, alors, d'une façon ou d'une autre, vous allez mener leur idée, mais non avec un arbre de Noël, mais vous pouvez décorer avec des luminaires en forme de papillons, d'oiseaux, l'entrée du jardin, ou utiliser un certain arbre en le décorant, mais que l'enfant, vous n'allez pas l'habituer qu'il s'agit d'un arbre de Noël, mais ôtez ces idées à votre enfant afin qu'il ne grandisse pas avec ces concepts erronés, et qu'ensuite Dieu vienne nous rendre coupables de toutes ces choses. On me posait aussi une autre question, car on me demandait, est-ce qu'il y a des personnes de l'Église qui sont croyants et qui mènent beaucoup d'années dans l'Église et établissent encore la crèche? Sûrement dans les pays où nous nommons cela des crèches, car dans d'autres pays, cela a un autre nom. Et que certaines personnes qui vont à l'église mettent toutes ces figurines, tous ces statues encore chez eux. Et que moi je disais non, cela n'est pas mauvais. Sûrement ces parents ont dû mener ces idées à leurs enfants, car je ne pense pas que les personnes sont en train de faire ça en y déposant tout leur cœur, alors que tous s'éloignent de toutes ces choses qui ne nous conviennent pas, car nous devons toujours plaire à Dieu en tout.
On me posait une autre question aussi, qu'il y a des croyants dans l'Église qui ont encore des statues, des peintures, des images suspendues au mur de leur maison, dans leur salon, dans leur chambre, et que ces peintures ont un rapport ou qui s'appelle le dernier repas du Seigneur, où les apôtres sont dessinés ou peints sur ces images et que les personnes gardent cela. Tout cela vient aussi de l'idolâtrie. Et il y a des personnes qui disent « Non, moi je ne garde pas cela comme une idolâtrie, mais comme un décor. » Donc il faut respecter les idées des autres, leur manière de penser. Peut-être ils ont cela comme un décor, mais comme les personnes viennent aussi de l'idolâtrie de ces croyances, alors cela peut affecter leur vie spirituelle, car les personnes ou les familles qui connaissent ces personnes qui font cela, qui vont à l'église et disent « Regardez ce qu'elles ont dans leur maison, dans leur mur de leur maison », comme par exemple ce tableau, et les personnes vont commencer à critiquer. Des personnes vont commencer à mal penser et nous ne devons pas être ce motif de scandale pour quelqu'un. Que personne n'aille se scandaliser de comment nous vivons, ce que nous décorons sur nos murs. C'est comme si par exemple on m'offre ce tableau, on me le donne et on me dit qu'il est décoré d'or et des meilleurs métaux, on me l'offre et moi je décide de l'accrocher au mur. Je sais que je ne suis pas en train de commettre une idolâtrie, mais je vais scandaliser toutes les personnes qui vivent chez moi ou les personnes qui viennent me rendre visite. Et Dieu ne va pas être content avec ma manière de procéder. Alors, que dois-je faire? Je dois donc ôter ce tableau, le faire disparaître même si on me l'a offert, ou je le démonte si je veux garder ces métaux, l'or, je le fais fondre, je fais n'importe quoi, mais je ne vais plus garder ce tableau là ou cette peinture, je ne vais plus la garder avec moi, car cela va scandaliser les personnes. Alors, je ne dois pas être un motif de scandale spirituel pour les autres personnes. Donc, mes frères et sœurs de l'Église, vous devez oublier tout ce genre de peinture, d'images, de tableaux, surtout ce tableau du dernier repas du Seigneur qui est si commun dans les salons des personnes, dans les familles. On me demande par rapport aux tatouages et les piercings que les personnes se mettent sur tout leur corps ou se font sur tout leur corps. Donc, on me demande cela. Est-ce que cela est une idolâtrie d'une manière ou d'une autre? Oui, car cela naît de l'idolâtrie. Lorsque les personnes vénéraient des idoles, des dieux, en train de vénérer des démons, des morts, les personnes faisaient des tatouages sur leur corps, lacéraient leur corps ou se faisaient de grandes griffures très profondes au point de saigner pour vénérer leur Dieu. Et de là venait tout cela vis-à-vis des tatouages. Avec le temps, les personnes ont commencé à voir toutes ces choses et parfois les personnes le font par curiosité ou parce que cela leur paraît très joli, par le fait d'avoir quelque chose d'étrange sur la peau, un dessin, et le voient sous cette forme. Mais c'est la même chose qu'avoir cette image, ce tableau là-bas du dernier repas du Seigneur. C'est la même chose que de réaliser aussi l'arbre de Noël ou la crèche, ou de réaliser une certaine prière pour tout cela. Donc ces tatouages aussi, il s'agit de mauvais esprits qui viennent demeurer dans les corps des personnes et possèdent un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, peu importe l'âge. Ces esprits possèdent les personnes et les incitent à réaliser tout ce genre de tatouages de manière exagérée, car il y a des personnes qui sont totalement exagérées dans ce genre de choses. Et cela aussi est mauvais, car cela corrompt la mentalité, la conscience de la personne, car la personne est en train de plaire au diable, en train de plaire au mauvais esprit, avant même de se faire plaisir, avant de se plaire soi-même ou aux personnes, ou en train de faire les choses avec modération. Et comme il n'y a pas de modération pour quelque chose, alors les personnes exagèrent, et c'est pour cela qu'on leur dit « vaut mieux que vous ne fassiez rien » afin que cela ne se convertisse pas en un vice. Et de ce fait, vous allez commencer à vous tatouer tout votre corps. Tout cela dérange les personnes. Cela n'est pas beau à voir et cela dérange parfois les gens. Et comme on me posait la question, oui, c'est de l'idolâtrie et cela vient de l'idolâtrie et de toutes ces pratiques. Donc, je dis qu'aujourd'hui, beaucoup de mauvais esprits entrent
posséder des personnes et les incite à faire tout ce genre de choses et de pratiques. On me demande aussi par rapport si célébrer le 31 décembre, cela est mauvais. Rappelez-vous que le 31 décembre, il s'agit du dernier jour de l'année. En décembre, c'est le dernier mois de l'année. Si vous voulez célébrer, célébrez-le comme vous célébrez votre anniversaire. Comme chaque année que vous fêtez votre anniversaire, car chaque année vous accumulez un an de plus depuis votre naissance. Alors, de la même façon, vous pouvez fêter le 31 décembre. Vous pouvez le célébrer si vous avez de l'argent et pouvez aussi offrir des cadeaux, recevoir des cadeaux ou donner des cadeaux aux enfants, à vos familles. Si vous avez de l'argent, alors réalisez votre fête, amusez-vous en remerciant Dieu aussi pour un an de plus qui est passé et qu'aujourd'hui une nouvelle année se présente pour nous les êtres humains, même si pour Dieu le temps ne compte pas, c'est juste pour nous les êtres humains. Et ça, c'est le calendrier romain que nous suivons, car, comme je vous le dis, il existe d'autres religions, d'autres pays où le calendrier et les fêtes, les dates sont différentes. Ce n'est pas que ça soit mauvais que vous fêtez le 31 décembre, il n'y a pas d'idolâtrie en cela, c'est juste si vous avez de l'argent pour le fêter. On m'a posé aussi une autre question par rapport à la musique. Si écouter de la musique est mauvais, tout dépend le genre de musique que vous écoutez, car il existe beaucoup de chansons pour vénérer le diable, il existe beaucoup de musique où le message qui est transmis, c'est pour invoquer le nom du diable. Alors, vous devez être sage, vous garder de cela, savoir ce que vous écoutez et ce que vous chantez. Alors, ce n'est pas que la musique soit mauvaise, c'est juste savoir ce que nous pouvons écouter et ce que nous ne devons pas écouter. Parfois, on me demande aussi, il y a des genres de musique portant de vaines paroles et contenant des messages à double sens, et cela est vrai. Il y a beaucoup de musiques qui sont chantées, les paroles parfois qui sont chantées sont de vaines paroles et d'autres portant un double sens, et lorsque cela est ainsi, ne les écoutez pas, ne les apprenez pas par cœur et surtout ne les chantez pas. Et comme on dit, n'allez même pas les fredonner. Alors, éloignez-vous de toutes ces choses, car vaut mieux vivre une vie sainte, droite devant le Seigneur. Vaut mieux plaire à Dieu. Alors, je vais lire ici 2 versets de la Bible et nous allons ouvrir la Bible dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 6. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 6, ici, dans le verset 16, où le Seigneur était en train de parler à travers l'apôtre Paul, en train d'enseigner la doctrine, en train d'enseigner que Dieu allait marcher parmi nous et que nous devions donc marcher en sainteté, marcher avec cette communion, éloignés de toutes ces choses qu'il était en train de parler par rapport à toutes ces questions que vous m'avez posées, car si nous pratiquons toutes ces choses que je viens de mentionner, alors nous allons nous éloigner de Dieu, nous n'allons pas plaire au Seigneur. Donc ici, dans Corinthiens, le Seigneur faisait une grande promesse pour nous, il dit « J'habiterai ». Le Seigneur dit « J'habiterai et je marcherai parmi eux ». Et dans le verset 16, au début, il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ou les croyances ? Quel est donc cet accord dans le temple de Dieu qui est le cœur des croyants, ceux qui ont marché dans le chemin du Seigneur Jésus-Christ? Quel est ce rapport avec les personnes qui sont en train de pratiquer toutes ces choses, en train de croire, par exemple, ici, dans cette fin d'année, par rapport à l'arbre de Noël, la naissance de Jésus, que chaque année, Dieu naît, ces tableaux aussi, ces tatouages, toutes ces images, en train d'écouter tout ce genre de musique malsaine. Une personne qui pratique toutes ces choses ne peut avoir une communion avec Dieu. Nous n'y trouvons aucun rapport. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant. » Vous êtes le temple du Dieu vivant. Car Dieu a dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, parmi les croyants, au milieu de tous ceux qui se sont convertis à l'Évangile. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors nous voulons être le peuple du Seigneur. Nous voulons que Dieu soit notre Dieu et l'aimer et le respecter et le valoriser et nous éloigner
de toutes ces impudicités, de toute cette idolâtrie, croyance, superstition et toutes ces choses que le diable s'est inventées pour nous éloigner du Seigneur. Nous devons oublier ces choses et vivre une vie sainte, droite. Et dans le verset 17, il dit, « C'est pourquoi le Seigneur dit, « Sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire sortez de toutes ces personnes qui pratiquent toutes ces choses. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et ne faites pas des choses impures. Et je vous accueillerai, je serai avec vous. Car vous ne devez pas pratiquer ces choses ou réaliser des choses impures, idolâtres, des choses que le diable s'invente pour nous éloigner de cette communion avec Dieu. » Et dans le verset 18, il dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alors nous, si nous voulons être des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, alors nous devons nous éloigner de toutes ces choses. Et ici, dans le verset 1 du chapitre 7, il dit, « Mes bien-aimés frères et sœurs, en vue que nous avons ces si belles promesses de Dieu, si nous marchons dans la sainteté, dans la droiture, Dieu vivra et habitera avec nous, il sera dans notre cœur. » Alors il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, car tout cela contamine, souille le fait de faire l'arbre de Noël, parce que l'arbre de Noël a un esprit et que l'arbre de Noël m'apporte des cadeaux, et parce que l'arbre de Noël m'apporte des choses, alors je suis en train de souiller ma chair, mon esprit, et en train de réaliser aussi la crèche avec tous ces idoles, toutes ces figurines, toutes ces statues qui sont de l'idolâtrie. Je suis en train de souiller mon corps, mon esprit. Et ici, il est bien écrit qu'il faut nous purifier de toute cette souillure de chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà ce que l'apôtre conseille, que nous devons nous perfectionner. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu, celle que nous sommes en train de mener dans cette crainte de Dieu, dans ce respect envers le Seigneur, en train de valoriser les choses de Dieu. Alors, soyez sages, intelligents, regardez ce que vous écoutez, regardez quel genre de musique vous écoutez, car ce n'est pas un péché d'écouter la musique. Le péché, c'est savoir ce que vous êtes en train d'écouter. Comme un jour, une personne me demandait aussi, est-ce un péché de boire du vin? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché que vous preniez un verre de vin. Le péché, c'est que vous vous enivriez avec le vin et que vous deveniez fou ou folle et en train de faire des choses mauvaises en détruisant la paix des autres. Tout d'abord la vôtre et ensuite celle des autres. Ça, c'est mauvais, de rentrer dans l'exagération, et cela par rapport à l'idolâtrie. Nous devons nous y éloigner et nous garder de cela. Et par rapport à la nourriture et aux boissons, nous devons être modérés, manger avec modération, boire avec modération. Car on me demandait aussi, mais comme quelle boisson? Peut-on boire des boissons alcooliques? Par exemple, si vous avez un mariage, une fête, vous devez célébrer un anniversaire et on vous demande de trinquer avec une coupe de champagne, vous n'êtes pas en train de pécher. Mais si vous buvez toute la bouteille de champagne à ce moment-là et vous vous enivrez, alors vous allez devenir complètement fou, en train de réaliser des choses insensées, en train d'enfoncer. Combien de personnes ne meurent pas parfois même dans toutes ces fêtes, dans ces banquets, car les personnes s'enivrent et vont à l'exagération dans tout. Donc tout doit être modéré, la nourriture, la boisson. Mais l'idolâtrie, ça, il faut carrément le radier, le couper dès la racine et le jeter, nous éloigner de notre vue, de notre cœur, de notre conscience. Nous devons apprendre à vivre bien devant le Seigneur, vivre en sainteté, vivre avec Dieu. Cela n'est pas difficile. Nous pouvons vivre dans le monde, voir beaucoup de choses, mais s'éloigner de pratiquer des choses qui ne nous conviennent pas. Alors que Dieu vous aide, que Dieu soit avec vous, qu'il vous aide, qu'il vous libère, qu'il vous change, et vous ôte toutes ces choses que le diable a établies dans la chair, toutes ces tendances
de la chair, les plaisirs, les désirs du corps, de la chair, que Dieu ôte toutes ces choses et qu'il nous aide à chacun d'entre nous à nous en délivrer. Pour lui plaire, pour pouvoir le suivre et chercher sa face et ainsi avoir notre Dieu proche de nous pour que lui, il nous aide dans n'importe quel moment difficile de notre vie. Alors, mon plus grand souhait, c'est que Dieu vous donne l'intelligence, la sagesse pour que vous puissiez comprendre parfaitement les enseignements. Alors, je vous recommande que vous puissiez prendre du temps pour lire la Bible. Comme je vous le disais, les frères et sœurs de l'Église connaissent cette doctrine, mais peut-être ce sont pour les personnes nouvelles, récentes, pour ces personnes qui à peine sont en train de lire la Bible et ont besoin d'apprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu pour les maladies, pour les nécessités et besoins de notre cœur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Père Céleste. Merci pour ton amour, ta miséricorde, ta parole, car tu nous enseignes ta doctrine. Car toi, Seigneur, tu nous as révélé ta parole. Tu nous as donné l'entendement, la compréhension. Tu as ouvert nos cœurs pour que nous puissions nous disposer pour toi, et tu es arrivé à nos vies pour nous enseigner la joie, la paix, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner tant de bénédictions et tant de miséricorde que tu as pour tous ceux qui se disposent pour toi. Merci Seigneur, car nous avons été privilégiés d'être ici devant ta présence. Merci éternel Dieu. Je te demande Seigneur que tu aides beaucoup de personnes. Aide les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Aide, Seigneur, pour qu'ils puissent s'éloigner de leur mauvais chemin et puissent connaître ta parole, te suivre, te louer et puissent te chercher avec tout leur cœur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Je te demande, Seigneur, que tu donnes des bénédictions à chacun. Je te demande aussi, Seigneur, en ce moment même pour les personnes qui sont malades. Rappelle-toi, Seigneur, regarde, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de diverses maladies. Des personnes de tout âge sont en train de souffrir. Et toi, Seigneur, tends ta main qui guérit, car toi, tu es ce médecin divin, tu es celui qui donne la vie et qui la ôte, c'est toi qui donnes la santé. Enlève toute douleur, toute maladie, réalise les miracles dans la vie de chacun et de chacune. Délivre-les aussi de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Romps toutes ces chaînes, délie, Seigneur, chasse toutes choses mauvaises. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours, Seigneur. Il y a aussi des besoins, des nécessités. Seigneur, regarde aussi tout ce qui est en train de se produire vis-à-vis de ces ouragans avec toutes ces tempêtes. Toutes ces forces de la nature, mon Seigneur, que tu sois en train de chasser toutes ces choses, en train de garder les personnes. Garde tes fils aussi, Seigneur. Tends ta main toute puissante et sois miséricordieux. Regarde les âmes, donne-leur une opportunité dans leur vie pour qu'ils te cherchent et te connaissent, mon Seigneur. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 124, « Je serai heureux ». Seré feliz cuando Él vendrá y la victoria ganará. No habrá tristeza en ese día. Seré feliz cuando Él vendrá. Seré feliz cuando Él vendrá y la victoria ganará. No habrá tristeza en ese día. Seré feliz cuando Él vendrá. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément en le Seigneur et à bientôt. Merci.